Salut, salut tout le monde! Bienvenue à l'atelier du jeudi soir sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, bienvenue à celles qui vont se joindre à moi ce soir. Donc, jeudi, salut Karine! Jeudi, on s'en permet, c'est jeudi, vous savez que je fais des cartes un petit peu plus longues, pas nécessairement plus compliquées, mais plus longues, avec un petit peu plus de matériel. Pour celles qui sont plus avancées aussi, le mardi, c'est plus simple, c'est moins long. Mais vous allez voir, ma carte, je la trouve super belle, je suis super contente de vous la présenter. Donc, bienvenue Lynn, Karine, Ginette, toutes celles là, qui se joignent, Léona qui se joignent à moi ce soir. Donc, je tourne la caméra. Là, je vais regarder vos commentaires directement sur mon cellulaire parce que mon iPad a décidé que ce soir, il faisait des niaiseries. Donc, il m'a laissé tomber. Alors, je tourne ma caméra, je vous montre le matériel que j'utilise ce soir. Comme je vous dis, on est jeudi. On en prend un petit peu plus que les cartes du mardi, mais on va avoir beaucoup de fun quand même. Donc, je retourne tout ça. Et voilà. Bon. OK. Donc, ce soir... OK, je suis dans le chat. On va prendre... je vais utiliser Fête étincelante encore une fois, mais juste vraiment pour le vœu ici. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Vous le savez, j'aime les vœux rectangles. Et je vais utiliser ici le jeu Tout en flocons de la collection Splendeur en flocons du mini catalogue. OK? Je vais vous montrer une technique avec l'embossage. Sûrement que peut-être que vous connaissez déjà cette technique-là. Sinon, ben c'est pas grave. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Je vais aussi utiliser, encore une fois, hein, parce qu'elles sont disponibles en novembre, les super belles découpes ici. Donc, je reprends celle-là. Je vous dis, celle-là, c'est vraiment ma préférée. Donc, je vais la mettre de côté tout de suite. Et je vais utiliser les découpes triangles que j'adore. Donc, vous allez comprendre que peut-être que je vais faire des petits sapins. Et je vais utiliser aussi, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer là, cette découpe-là. Donc, vous voyez, hein, il y en a une tonne là, de triangles de toutes les formes. Donc, des triangles rectangles, des triangles plus en long. Donc, c'est vraiment... moi, ça a été un coup de cœur, là, ces découpes-là, je vous le dis. Et celle-ci fait, dans le fond, si vous prenez une bande de cartes, un rebord de cartes, ça va vous faire plein de trous et tous les petits triangles vont se détacher. Donc, si vous faites des shaker cards ou ben, des cartes à secouer, vous gardez dans le fond tous les petits triangles et ça vous fait... ça vous plein de choses à mettre dans vos triangles. Même celle-là aussi, là, c'est la même chose. Fait que c'est un nouveau... un petit truc comme ça. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Là, je viens de voir Nancy, Monique. Alors, bienvenue tout le monde. OK. Donc, ce soir, je me suis inspirée de cette carte-ci. OK? C'est pas la carte qu'on va faire ce soir. C'est la carte que j'ai publiée... Mon Dieu, il y a 2 mois? Ouais, pas ce mois-ci, l'autre mois d'avant. Avec le blog up hein, des démonstratrices. Donc, le thème était... Je me souviens plus c'était quoi le thème. Mais en tout cas, moi, c'était... j'avais fait une carte rustique chic. Donc, je sais que j'avais eu beaucoup de beaux commentaires sur cette carte-là. Donc, c'est pas elle qu'on fait ce soir, mais je me suis inspirée un petit peu des sapins et des couleurs, là, pour faire ma carte de ce soir. Donc, j'espère que ma carte va vous plaire quand même. OK, donc je vais mettre ça ici pas loin et je vais vous montrer la carte qu'on va faire ce soir.
Donc, c'est celle-ci. Voyez-vous ça? Est-ce que vous voyez que ça brille? Je pense que oui, hein? Oh my God, oui, ça brille! Donc, une carte quand même assez simple. C'est pas compliqué, sauf que ça prend un petit peu plus de matériel que la carte que j'ai faite mardi. OK? Vous voyez, là, c'est pas tout à fait le même genre de carte, mais vous allez voir, c'est pas difficile. OK, donc, on commence. Je vais commencer par le fond de ma carte en premier. Donc, ici, si on enlève la brillance que je vais vous montrer plus tard, moi, je vais aller faire, pas mes sapins, mais mes flocons. Dans le fond, mon carton en dessous est murmure blanc et je vais utiliser les encres et l'embossage pour faire mon ciel, OK? Ça s'appelle la technique d'embossage de résistance ou Emboss Resist en anglais. Okay? Si vous allez sur Pinterest et vous tapez Emboss Resist, vous allez tomber sur une tonne de modèles. Okay? Donc, ce qu'il faut faire, c'est avec la poudre blanche, aller étamper finalement, aller embosser nos flocons. Donc, moi, je l'ai faite ici, mais je vais en faire un avec vous pour vous montrer comment est-ce qu'on fait l'embossage si vous n'êtes pas habitué. Okay? Vous voyez peut-être un petit peu, je ne sais pas si vous les voyez, mais c'est sûr qu'ils sont blancs sur blanc. Okay? Donc, je vais avoir besoin du Versamark. Le Versamark, c'est une encre transparente collante qui va servir à mettre ma poudre et ensuite, je vais chauffer ma poudre. Okay? On va utiliser de la poudre blanche, naturellement, pour faire mes flocons blancs. Mais de la poudre, dans le catalogue, vous en avez de la blanche, de la transparente, si je me trompe pas, de la or, de la argent, et je suis pas sûre de la noire, là, OK? Donc, vous avez plein de poudre à embosser. Donc, je vous montre comment que je fais, OK? Donc, comme je vous dis, j'ai besoin de mon Versamark. Et je vais me prendre un petit papier brouillon parce que je ne veux pas étamper sur mon beau napperon bleu. OK? Donc, moi, elles sont toutes faites. Là, je me suis gardé une petite place juste pour vous montrer comment faire. Donc, je prends mon flocon. J'ai choisi, dans mon jeu d'étampes, j'ai choisi ce flocon-là. OK? Il est plus gros en vrai parce que si vous regardez là, dans le bas ici, c'est marqué « Image à 70%. » Donc, ça veut dire que l'image ici est à 70% parce que s'il avait mis l'image à la grandeur, ça n'aurait pas rentré sur le devant du boîtier, OK? Donc, c'est un petit truc que je vous donne. C'est marqué aussi dans le catalogue quand les images ne sont pas à grandeur réelle, OK? Donc, c'est mon petit flocon que je prends. Donc, je vais aller étamper mon flocon avec mon Versamark. Et là, vous ne le verrez pas parce que c'est vraiment transparent. Donc, j'étampe ça ici. Voilà. Moi, je le vois. Vous ne le voyez pas. C'est normal. Je rapproche mon petit kit de poudre à embosser. Donc, la poudre blanche. Moi, la poudre embossée, quand vous l'achetez là, chez Stampin' Up, où j'en ai-tu ici? Oui, OK. Ça vient dans des pots comme ça, OK? Mais moi, j'ai de la misère à remettre ça là-dedans après. Ça sort, on en a partout. Donc, moi, je transfère mes poudres aussitôt que je les ouvre dans un plat plus grand, pas cher, Dollarama, quelque chose du genre. Et je m'en vais écrire le nom dessus, OK? Donc, quand je veux ramasser après, c'est plus facile. Donc, voilà. Et là, vous savez que j'avais étampé ça ici. Donc, avec une petite cuillère, je vais tout simplement saupoudrer mon flocon. OK, je ne sais pas si vous voyez, là, il est un petit peu plus foncé que les autres parce qu'il n'est pas fâché. Non, il n'est pas fâché. Parce qu'il n'est pas chauffé. OK. Donc, à date, est-ce que ça va? Je vois pas. Il y a personne. Lynn m'a dit qu'il n'y a plus de poudre noire dans le catalogue. OK, ouais, c'est ça. J'étais plus sûre là, si il y en avait ou non. Donc, merci de l'info.
OK, donc là, mon flocon est fait. Faut que j'y aille le chauffer absolument. Et là, je dirais que la partie qui pressait avant quand j'ai étampé mon Versamark, si vous étampez votre Versamark, puis je sais pas, vous faites d'autres choses, puis vous mettez pas votre poudre, ben ça va sécher. OK, je vous ai expliqué mardi, hein, pour celles qui étaient là, qu'on peut faire du ton sur ton avec du Versamark. Donc, ça va sécher, vous pourrez plus mettre votre poudre. OK? Une fois que la poudre est mise sur le Versamark, si vous y touchez pas, puis là, vous parlez au téléphone pendant 1 heure, puis là, vous allez partir votre souper, puis blablabla, ça bougera pas. OK? Et vous allez avoir besoin du fer à embosser. Bon, le mien, c'est l'ancien modèle. Je l'ai depuis 13 ans, depuis que je suis démo, finalement. Donc, vous voyez que les produits sont de qualité. Aujourd'hui, ils sont gris, mais ils vont aussi très bien. Puis le mien, il est vraiment crotté parce que j'ai fait beaucoup de mix média, donc les mains sales, là. OK. Le truc avec le fer embossé, et là, j'entends, mettons, une petite voix me dire « Ouais, mais là, moi, j'ai pas de fer embossé. Est-ce que je pourrais prendre un séchoir à cheveux? » Non. C'est pas assez chaud. Et l'embout du séchoir, du fer embossé, la chaleur est toute là, tandis que un séchoir à cheveux, c'est diffusé. OK? Votre poudre va s'envoler et ça sera jamais assez chaud pour la faire fondre. Okay? Donc, vous avez absolument besoin d'un fer embossé. Puis, tant qu'à faire des belles cartes, pourquoi pas vous équiper comme du monde? C'est un truc comme ça. Avoir un bon outil de qualité et n'acheter rien qu'un, finalement, à vie ou presque, au lieu de n'acheter 3, 4, 5 puis que finalement, ils sont tout croches. OK? Donc, une fois que votre flocon a de la poudre dessus, ce que vous faites, c'est que avant de l'allumer, je vais bouger un petit peu comme ça. Si je fais ça comme ça, aller-retour, ça séchera jamais. OK? Donc, on bouge tranquillement et on voit vraiment la poudre qui va comme se plastifier. Un coup qu'elle est plastifiée, votre embossage est prêt. Donc, je le fais. Il va y avoir du petit bruit. Ça ne sera pas tellement long. Donc, je me positionne vraiment vis-à-vis mon flocon et je me mets pas les doigts là parce que c'est vraiment très chaud. Vous verrez pas, vous, la poudre qui se plastifie, mais moi, je la vois très bien. Et voilà. C'est pas plus long que ça. OK? Et c'est sec. OK? Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions pour l'embossage? C'est pas une nouvelle technique, mais je sais qu'à chaque fois, j'ai des questions. Ah, qu'est-ce que ça me prend pour embosser? Nanana, j'ose pas. Alors, voilà pour ça, OK? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas l'embossage ou qui ont jamais fait d'embossage à chaud? Peut-être m'écrire un petit commentaire, là. Non, j'ai jamais fait ça, ou oui, j'ai déjà fait ça. OK. Ensuite de ça, pour faire la technique de l'embossage de résistance, comme je vous ai dit, et je dois aller ancrer mon carton. OK? Donc, je vais avoir besoin d'une éponge et de mon encre Bleu Nuit. OK? Parce que je voulais un ciel plein de flocons foncés. OK, donc ce que je fais avec mon éponge, et vous avez remarqué que mon éponge est coupée en 4. OK, je coupe toujours mes éponges en 4, donc imaginez-vous en 4, là, c'est à peu près gros comme ça, OK? Et c'est trop gros pour rien, une grosse éponge, donc la couper en 4, tout simplement, c'est facile à travailler, ça se prend bien, vous pouvez en avoir là, de plusieurs couleurs. Une fois qu'ils sont bien secs, même si c'est bleu, vous pourriez faire du rose avec, OK? Il faut attendre vraiment que ça sèche. Lynn me dit « J'adore en mettre sur mes cartes, je trouve que ça fait chic. » Oui, effectivement, ça fait un autre effet, l'embossage à la chaleur. Ça donne du caractère à nos cartes. OK, donc, je commence, j'ancre mon éponge. Et là, il ne peut pas avoir un spot en plein milieu, OK? Je pars sur mon papier brouillon avec mon éponge et je continue. Je la lève pas, je la fais glisser.
OK? Donc, voyez-vous ce que je fais? Et j'y vais en rond le plus possible. OK? Je recommence, j'ancre encore. Et je refais la même chose sur mon papier brouillon et je continue. C'est pas me beurrer les doigts. Donc, on essaye de foncer le plus possible parce qu'on veut que nos flocons ressortent. OK? Et je vais le faire ici parce que j'ai encore 2 flocons. Donc, je veux tout vraiment mes flocons qui sont dans le bleu nuit. Et voilà. Voyez-vous? C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, pourquoi qu'on appelle ça résiste? C'est que l'encre sur mes flocons n'a pas resté. Donc, je prends une guenille, un essuie-tout, un Kleenex, OK? Et je vais aller frotter sur mes flocons qui sont embossés pour les faire ressortir plus blancs. Voyez-vous, j'ai enlevé ça d'encre. Et mes flocons sont blancs. C'est cool, hein? Donc, c'est ce qu'on appelle la technique de l'embossage de résistance ou l'embossing resist. OK, ensuite de ça, je ne sais pas si vous voyez sur ma carte, ouais, je pense que oui, il y a des petits points blancs. OK? Donc, je voulais rajouter encore de la petite texture à ma carte. Avec un pinceau aquarelle et il y a de l'eau dedans, donc je vais faire ressortir mon eau. OK, je ne sais pas si vous voyez, là, ouais. OK, donc je pince dessus pour faire sortir mon eau qui, on dirait qu'il ne veut pas asseoir sortir. OK, ça s'en vient. OK. Et là, je vais aller taper avec de l'eau pour faire des gouttes sur mon carton, dans le fond, mon encre marine. OK? Je ne sais pas si vous voyez mes gouttes. Donc, je ne vais pas en mettre non plus que ça finisse plus. Et je reprends ma guenille et là, je vais aller éponger. Je ne vais pas frotter, OK? Je vais juste aller éponger pour assécher les gouttes d'eau. OK? Ici, c'est pas sec. Et là, je trouve que j'en ai pas assez. J'en remets. OK? Sinon, c'est vraiment un petit truc facile. Voilà. Est-ce que ça va pour ça? Et je continue d'aller sécher. Je vais vous montrer de proche ce que ça donne après. Oui, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Voyez-vous ici, là, mais ça fait comme des petits flocons, on dirait, là, des petites taches. OK? Donc, truc super facile, juste avec de l'eau. OK. Et là, si on suit avec mon modèle de carte, je vais aller faire ma découpe ici. OK? Et vous remarquerez que je n'irai pas couper directement en dessous de mes flocons parce que je veux que ça ait l'air naturel. OK? Donc, je vais aller couper, je vais aller mettre ma découpe comme ça ici sur mes flocons. Je vais faire exprès. OK? Donc, je prends mes plaques de ma machine de coupe. Pour celles qui ne la connaissent pas, donc, vous avez la plaque numéro 1 que vous devez mettre. La plaque numéro 2, OK, pour quand on fait des découpes. La plaque numéro 3
3 ici pour mettre comme ça. Je mets mon carton ici. Je place ma découpe comme ça. Je sais pas quel bord je vais la faire. Non, je vais en faire comme ça. Ou là de même. Non, je vais en faire de même. Bon, ok. Et là, c'est une question de goût. Ok, là. Et je rajoute une plaque numéro 3. Et je vais juste à côté passer ça dans ma machine. Ok, parce que j'ai pas de place où ma caméra pour passer ça devant vous. Ok. Donc, je reviens avec ça. Donc, ça me fait... Oh, wow! Vous pouvez garder ça pour une autre patente ou bien en blanc, tout simplement. Regardez la belle pièce que ça me fait. Je vais enlever ça, j'en ai plus de besoin. Donc, voyez-vous? Avec la belle découpe, c'est magnifique. Mes flocons sortent, comme je vous disais, ils ont l'air naturels, voyez-vous, comme ici aussi. Donc, il faut sortir de la coupe. OK, et là, je vous ai montré tantôt, ça brillait à mort ici, là. Donc, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait avec ça, OK? Vous allez avoir besoin de la peinture chatoyante. Elle est dans le catalogue. Il y a de la champagne et de la blanche, que je me souviens plus de son nom exact. Mais moi, c'est elle, ma préférée, champagne. OK? La peinture chatoyante, à l'intérieur, entendez-vous, il y a une petite baie. Donc, il faut vraiment bien la brasser. OK? L'effet, une fois que c'est fait, donne le même effet que le Wink of Stella, OK? Donc, c'est une petite, je dirais, bruine, tout dépendant de ce qu'on fait, là, mais avec la technique que je vous montre là, ça va donner le même effet que le Wink of Stella. Par contre, le Wink of Stella, sur une grande surface comme ça finit plus, OK? Donc, ce que je vous propose, je vais serrer ça ici, c'est la peinture chatoyante, de l'alcool cheapette à la pharmacie, là, de l'alcool à friction, OK? Pas besoin d'une marque ben qui coûte cher, OK? Et vous allez avoir besoin d'un Stampin' Spritzer, dans le fond, vendu dans le catalogue, je crois, en paquet de 3. C'est un push-push, OK? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous ouvrez le push-push, il s'ouvre. Vous allez mettre 2-3 gouttes de peinture chatoyante. C'est quand même assez liquide, là, fait que ça se verse très bien. Peut-être un petit fond, OK? Et vous allez remplir le reste d'alcool à friction. Pourquoi l'alcool à friction au lieu de l'eau? Parce que l'alcool s'évapore plus vite et sèche plus vite, OK? C'est à peu près la même chose que vous avez dans votre Wink of Stella, des brillants puis de l'alcool. OK? Sauf que, comme je vous dis, faire du pinceau de même sur une grande surface, des fois, c'est un devant de carte au complet, ça n'a pas de bon sens. OK? Ça, ben, ça va vous coûter moins cher parce que la bouteille, là, elle dure longtemps. Et là, vous vous placez dans une boîte. Moi, j'aime bien les boîtes Paper Pumpkin. Donc, je me l'ai réservé pour ça. Parce que sinon, vous allez putcher partout. OK? Fait que je mets ça ici dans ma boîte. Je brasse mon Stampin' Spritzer et je putche ça sur mon devant de carte. Vous n'avez pas besoin d'en mettre à tonnes, OK? Parce que c'est quand même, ça va être quand même assez liquide, OK? Mais, vous en mettez quand même un peu. Donc, voyez-vous, j'ai pas besoin de spitch pendant une demi-heure. Et votre papier va gondoler un peu, c'est normal, vous avez du liquide dessus. Il y a comme une petite, je sais pas quoi, OK. OK, vous avez vu comment j'ai fait. Pas besoin d'imbiber votre carton à mort. OK, voyez-vous, ça brille déjà, là.
OK? Donc, j'enlève ma boîte de brouillon. Et moi, ce que je fais, je vais aller avec mon fer sécher un petit peu, OK? Vous pourriez le laisser de côté puis revenir après, mais moi, je vais le sécher tout de suite. Un petit truc comme ça. Des fois, on va accélérer les affaires. Donc, je sèche. Pas besoin de sécher trop longtemps. OK. Je vais comme ça. Je le collerai pas tout de suite. Ah, il est sec en arrière. OK, bon, je vais pouvoir le coller tout de suite sur ma base de carte. Est-ce que ça va pour ça avec la peinture chatoyante? Hein? Voyez-vous, ça donne le même effet. Tantôt, je vais faire avec mon sapin. Vous allez voir, ça va être vraiment hot. OK. Donc, je vais aller m'occuper de faire mon montage. Après ça, on s'occupe des sapins. Donc, j'ai choisi une base blanche, comme mardi soir. Hein, toutes mes cartes étaient à base blanche, murmure blanc, pour être précise. Je trouve que ça fait chic, une carte avec une base blanche. Ensuite, j'ai pris, ça sera pas bleu nuit. Ça fait beau quand même. Je trouve que ça fait beau pareil. Je l'avais déjà, la découpe. OK? J'essaie de réutiliser ce que j'ai déjà découpé. Donc, ça, c'est Brume mystérieuse. OK? La In Color de cette année. Donc, je colle ça tout de suite comme ça. Voilà. Moi, ça me dérange pas de mixer des bleus. J'aurais pu prendre, pour faire mon fond, brume mystérieuse. Mystérieuse brume. Mais j'ai décidé de mixer. Je rajoute en dessous, ici, il y a un carton murmure blanc. Encore. Comme ça ici. C'est une carte un petit peu plus chic, donc j'aime mettre un petit peu plus d'épaisseur. Et ici, je vais aller coller ça comme ça. Donc, mon carton ici, murmure blanc, est la même largeur que ce carton-là. OK? Donc, je vais aller mettre de la colle. J'ai pas l'habitude, habituellement, de la mettre de la colle au complet, comme ça, sur chaque côté. Mais là, vu qu'il y a eu de l'alcool et que mon carton a tendance un peu à gondoler, donc je mets de la colle tout le tour. OK? Donc là, je vais essayer de me coller ça droite et efficace. Je devrais être pas pire. Et là, venez pas frotter tout de suite sur votre carte, OK? Pour aller coller ça. Donc moi, je fais comme ça ici. OK? Ouh! Ouh! Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes en amour avec ma carte? Vous la détestez? Elle est let wash ou oh my god, ça me prend de la peinture chatoyante absolument. Hein? OK? Donc, je vous dis, hein, ma carte, c'était carte de Noël chic qui brille. OK. Donc, je mets ça de côté pour l'instant parce que là, je vais aller m'occuper de ma petite gang de sapins. OK? Comme je vous ai dit au début, j'ai pris les découpes. J'ai pris les découpes pas de rectangle, mais de triangle. Voyons, lui, il débarque tout le temps. Donc, j'ai pris ça ici. Bon, je vais l'enlever, il m'énerve. J'ai pris celui-là. Et j'ai pris... Je crois que c'est... Non, c'est pas lui. C'est lui ici. Ouais. Donc, j'ai pris ce triangle-là, celui-ci et cette découpe-là. OK? Donc, je mets ça de côté parce que j'ai déjà coupé mes sapins. Donc, j'en ai un dans le vert olive. OK? Mes deux petits sont... Ben, mes deux, comme ça, j'en ai deux dans le vert olive. Et lui, je l'ai fait dans le carton aquarelle parce qu'on va aller faire un petit peu d'aquarelle. OK? Vous voyez, hein, la découpe, là, dans le fond, c'est ce que j'ai fait tantôt. OK? J'ai mis ça là. Donc, ça me fait un design, OK? Sur mon petit sapin. Donc, on va aller travailler sur celui-là.
Je vais me prendre encore mon papier brouillon. Je vais y aller de ce côté-ci. OK, je ne vais pas trop vite, ça va. Tout va bien. Et là, je vais utiliser mon pinceau aquarelle, mais large. Lisette me dit, je pense que je vais acheter les triangles. Il me dit, ouais, hein, je le sais. Qu'est-ce que vous... Moi j'adore ça, donc j'essaie de vous le faire aimer. OK, donc mon triangle, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, j'allais faire un petit peu d'aquarelle dessus. Donc, vu que mon carton était vert olive, j'ai choisi d'y aller en grenouille guillerette. J'aime ça, mélanger les couleurs. Et un petit peu de feuillage sauvage. Et là, je cherche mon jeu d'étampes. Ouais, il est ici. OK. Donc, je vais avoir besoin des petits flocons qui sont là. Que j'ai oublié de sortir. OK, je vais me les mettre ici pour ne pas les oublier. Bon, là, il y a il y a plusieurs façons de le faire, OK? Vous auriez pu couper un grand carton aquarelle, aller le colorer tout simplement, faire de l'aquarelle dessus, et après, passer ça dans votre machine de coupe pour avoir votre triangle, OK? J'ai fait le contraire, donc peu importe là, la manière que vous décidez. Les pâtes d'étang, les neufs, c'est un petit peu plus dur, mais j'essaie d'écraser le couvert pour avoir de l'encre un petit peu ici. OK? J'aurais dû sortir ma recharge. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous sortez votre recharge tout simplement. Donc, je sors l'eau de mon pinceau et je vais aller chercher l'eau tout simplement. Et là, voyez-vous que je me suis pas gênée. J'ai été chercher ma couleur directement dans mon pad. Pourquoi je peux le faire? Parce que c'est de l'eau et l'encre, c'est de l'encre à l'eau. OK? Donc, si vous la voulez, prenez pas, comment je peux dire ça? Prenez pas une habitude, mais ça peut se faire. OK? Et là, voyez-vous que j'y vais un peu sans trop me casser l'esprit. OK? Et j'y suis parce que je vais aller travailler avec un petit peu de... Là, je vais le faire sécher. Moi, ce que j'aime avec l'aquarelle, c'est que je fais sécher et après ça, je peux rajouter un petit peu de couleur. Donc, désolée pour le bruit. Je fais sécher cette couleur-là. Et le carton aquarelle Stampin' Up, il se trouve dans les cartons spécialisés, après les papiers à motifs, avec les enveloppes et tout ça, d'une très grande qualité. Vous pouvez mettre de l'eau en masse, il y en imbibe en masse. OK? Et là, je vais prendre mon feuillage sauvage. Voyez-vous, j'en ai un petit peu plus dans le fond. Je vais aller mettre de l'eau. Puis, je vais juste aller faire des petites taches un petit peu plus foncées. Mais, tu sais, c'est quand même assez subtil, là. OK? Au pire, je vais aller faire un petit peu d'étampage après. Donc, voyez-vous que je vais sans trop réfléchir. Je vais un petit peu plus de foncer. Je vais y aller comme ça. OK? Est-ce que ça va? Pas trop compliqué. Et là, je refais sécher encore. Je vais essuyer ça pour être capable de le réutiliser plus tard. Voilà. On fait sécher, il faut que ça soit sec. OK. Voyez-vous l'effet que ça donne? C'est un peu marbré, là. Hein? J'adore ça. Ça fait pas parfait. Et c'est ce que j'aime. Vous aurez jamais, tu sais, si vous faites 52 sapins pareils, vous aurez jamais le même look. OK? C'est impossible. Si vous voulez, vous pouvez... J'ai sorti mes petits flocons tantôt. Je pourrais aller avec encore mon feuillage sauvage. OK? Allez.
J'en enlève une couche et je vais étamper tout simplement. OK? Juste pour donner une petite texture. C'est vraiment subtil. OK? Je vais vous le montrer. Je vous l'avais dit qu'il y avait beaucoup d'étapes hein, sur ma carte. Elle n'est pas difficile, mais il y a plus d'étapes. Donc, voyez-vous, là, mes petits flocons étampés. Subtil. Pas rien qu'un peu. OK, donc, si je reprends ma carte ici, donc, mes deux sapins ici ont la même grandeur et je vais aller les coller un petit peu comme ça en décalé. OK, et j'ai pris des Stampin' Dimensional. Donc, je vais prendre mes petits Stampin'. Ça, c'est mes gros. Et là, je sais que mon sapin va être décalé comme ça. Donc, c'est ce côté-là que je vais aller mettre mes Stampin' Dimensional. Donc, je vais y aller avec 3. Ouais, puis je peux en mettre un ici sur le bord. OK. Donc, voilà. Un truc, hein, vous écrasez vos papiers pour que ça s'enlève mieux. Parce que moi, j'ai pas d'ongles. Alors, voilà. Donc, mon sapin, je vais aller le coller un petit peu plus haut et un petit peu décalé par là. Comme si c'était un petit peu son ombre, OK? Et on voit toujours la belle couture tout le long. OK? Ça va pour ça. Et je vais aller le coller, je l'ai collé direct avec ma colle ici. Je ne l'ai pas mis en dimension, là. Voilà. Je dois coller dessus. Et je vais aller coller ça ici sur ma carte, le plus droit possible. Comme ça, ça devrait être pas pire. Ouais. Et vous? C'est cool, hein? J'aime l'effet des deux verres. Et mon petit, ben, je vais faire la même chose. Je vais aller le coller avec des Stampin' Dimensional. C'est les deux là. J'y vais en groupe de 3. Et je vais aller l'embarquer un petit peu par-dessus ici. Voilà. J'aime que mes éléments s'embarquent. OK? J'ai pas été mettre le petit dans un coin. J'ai tout mis ça ensemble. Et là, pour que ça brille, j'aurais pu tantôt en même temps mettre mon triangle dans ma boîte et push-pucher tout ça en même temps que mon dessus. Mais je voulais vous montrer qu'avec le Wink of Stella que j'utilise très, très, très souvent, voyez-vous, pour celles qui ne connaissent pas, c'est de l'alcool avec des brillants et c'est un pinceau. Donc, c'est plus facile de contrôler. OK? C'est sûr que si vous putchez, comme je vous ai montré tantôt, ben le contrôle, il est un peu aléatoire, mais voyez-vous, là, ça va sécher, puis ça fait la même brillance. OK? Il me reste mon vœu. J'aime toujours, en tout cas, j'essaie le plus possible, vu que là, je suis dans le bleu, dans le vert, d'avoir un petit punch de couleur. OK? Donc, j'ai choisi Merlot Magique pour mon vœu. Je vais me prendre une bande que j'avais oublié de sortir. Donc, Merlot Magique, une belle couleur. C'est pas rouge vin. En tout cas, c'est un beau rouge pour le temps des fêtes et pour plusieurs cartes masculines aussi, je dirais. Donc, j'étampe mon Joyeuse Fête. Je vais vous étamper ça dans le milieu. Alors. Ah oui, j'adore ce vœu-là. J'aime ça. Et moi, le rouge, j'ai toujours tendance à mettre les doigts dedans puis que finalement, je le fais sécher 2-3 secondes. OK?
Je ferais pas exprès pour aller le frotter, mais des fois, le rouge, le pigment est plus gros, donc on a souvent tendance à le faire foirer un peu. En tout cas, moi. Et là, je coupe tout simplement. C'est en rectangle. Je coupe, je suis ma ligne. Je laisse toujours une petite bordure de blanc. Voilà. En passant, hein, si vous aimez ce que vous voyez, partagez. Vous allez pouvoir avoir mon vidéo bonus pour créer une carte cadeau. Donc, n'oubliez pas de partager en public. Je vous le dis, mon projet est vraiment très cute. Donc, des cadeaux gratuits, on aime ça. Et je vais aller coller ça. Encore une fois, j'aurais pu mettre ça ici, mais moi, j'aime que ce soit tout dans le même coin. C'est mon style de carterie, mais vous pouvez faire ça comme vous voulez, ok? Donc, un petit glue dot. Je mets ça à peu près ici, dans le milieu de mon petit sapin. Ouh, voilà! Je termine avec mes bling bling. Qui dit carte faite par Marie-Josée dit bling bling, c'est sûr. Donc, je prends ces pierres-là, les gemmes bleues. Ça vient avec, dans la même collection que le jeu d'étampes ici et ce papier-là. Je vous ai montré des boîtes ce matin sur le groupe. J'ai fait des boîtes. Donc, ça vient, ok, avec... c'est dans la même page, ok, du catalogue. Vous avez des gemmes vraiment plus bleues, bleu béguin, et vous avez des gemmes, ok, qui sont... Ça fait un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu holographique, ok? Et elles autres sont un petit peu plus foncées. Donc, je vais y aller avec ça. Ça va aller chercher un peu le fond de ma carte. Et... encore une fois, on y va en nombre impair. Puis c'est le fun parce que ceux-là, ils ont deux grosseurs. Donc, j'y vais encore une fois. J'aime bien mettre encore mes éléments ensemble. Donc, je vais mettre ça autour du sapin. Et voilà. Et voilà la carte. Ma carte de Noël chic, brillante et plein de techniques. 2 techniques, finalement. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que ça vous plaît? Moi, je l'adore. Même, regardez ici. Ici, j'ai coupé un petit peu plus court. C'est pas grave, ça change un petit peu la dynamique. Vous auriez pu ici, si vous voulez, faire de l'embossage avec un plioir. Ok, moi, j'ai décidé de le laisser comme ça, mais tu sais, tant qu'à faire, si on veut une carte vraiment full technique, là, on aurait pu embosser, avant de coller ça ici, on aurait pu embosser ici avec un plioir pour ajouter encore de la super texture. Donc, si vous voulez la faire, ou en tout cas vous en inspirer, venez mettre vos créations sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie, hein, le groupe où est-ce que vous êtes présentement. C'est le fun de voir vos créations, c'est le fun de voir que je vous inspire, que je fais pas ça pour rien, parce que j'aime beaucoup mon travail, mais c'est le fun quand on a un petit retour, hein, un peu sur ce qu'on fait aux gens, finalement. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, là. Mais alors voilà. Si vous aimez, ben partagez. Je vous envoie mon vidéo bonus du mois de novembre pour faire une jolie carte cadeau. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup d'être là. On se redit à mardi prochain pour des cartes plus faciles. Alors sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Bye bye!